Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, les abonnés, les gens de passage, les non-abonnés, tout le monde est welcome. Je suis là pour vous faire Capricorne, novembre horoscope. C'est une guidance intuitive, on va regarder toutes les énergies pour le mois de novembre. On va regarder aussi ce que vous pensez au mois de novembre, ce qui va vous aider. S'il y a du soutien et quel type de soutien, et bien sûr je vous le dirai, car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne, et on verra le futur proche, c'est-à-dire dans les 3 semaines, 3 mois, ou parfois 3 ans. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, je passerai en revue également avec l'aide de Je suis ombre et lumière, je passerai en revue premier, deuxième et troisième décan avec des messages express. Je vais utiliser Osho-Zen Tarot, mon poteau, pour la clarification et surtout par rapport aux énergies du mois de novembre. Et je vais utiliser les amours de Marlowe dans une nouvelle section relationnelle. Relationnelle par rapport à votre solaire, ou si vous êtes ascendant Capricorne, ou votre lune en Capricorne. La section des curieux des crosswatchers, je ne l'ai pas, parce que j'ai fait des vidéos séparées avec les 12 signes astro. Donc c'est beaucoup plus facile pour vous, et c'est beaucoup plus long. Voilà, parce que ça durait 10 minutes, quoi, un truc comme ça. Le pot magique, éventuellement, tout dépendra de la vibe de la guidance. Et voilà. Allez, on mélange les cartes ensemble. Et puis on va papoter, enfin surtout moi, hein, je vais papoter, donc ça va pas durer longtemps. Allez les Capricornes, j'espère que vous avez la grosse patate. On va voir les énergies de novembre, c'est méga constructif. Alors là, tous les signes, c'est constructif en fait. Donc, si vous prenez des notes, ben voilà quoi, ce sera génial. Alors, si vous êtes anglophone, eh bien, vous pouvez écouter des tirages qui sont complètement différents sur ma chaîne américaine. Et comme c'est gratos, eh bien, ça vous fera un complément d'information, une lecture complémentaire. Ou alors, si les deux résonnent, ben c'est génial. Alors, en parlant de résonance, eh bien, vous connaissez la chanson. C'est une guidance générale, guidance intuitive générale que je vous fais là, tout de suite maintenant. Donc, si ça résonne, c'est génial, moi ça me rend super heureuse. Et si ça ne résonne pas, c'est normal. Ne cherchez pas à midi à 14 h parce que c'est normal. Cela veut dire que vos énergies ne sont pas du tout connectées avec cette guidance déjà, parce que ce n'est pas personnalisé. Et vous ne pouvez pas poser de questions précises à la fin. D'où l'intérêt, éventuellement bien sûr, de m'appeler, de me contacter et de planifier une session privée avec moi. On se verra en présentiel sur un écran ou si vous êtes dans ma région, face-to-face. Et puis, il y a 2 calendriers. 2 calendriers, guidance intuitive, guidance astrologie. Vous pouvez tout mélanger. Il y a des formules budgétaires également. Hein, c'est pour tous les budgets. Ça en anglais ou en français comme vous voulez. Et surtout, quand c'est une session privée avec moi, ce n'est pas du tout comme ici. Les tirages sont complètement différents. Donc voilà, c'est bon à souligner. Ensuite, une autre formule qui est gratos également, comme les tirages en anglais, eh bien vos placements planétaires. Vous regardez votre thème astral, les placements planétaires, vous écoutez les signes qui sont connectés avec ces planètes, et boum balaboum, eh bien vous pouvez voir la 360 plutôt que ça, parce que l'ascendant et le solaire tout seul, c'est bullshit. Ça ne va pas vous donner beaucoup d'informations. Voilà. Allez les Capricornes, on y va. Je crois que j'ai tout dit. Si j'ai pas tout dit, ça sortira naturellement. On y va. Ok. Alors là, on a un peu de tout. Mais surtout, ta relation avec le matériel. On est avec le roi de Pentacle, on est avec George Clooney, qui a bien roulé sa bosse, qui a bien fait de la thune et qui protège tout ça. Et qui est aussi à l'écoute, hein, mais voilà, c'est Vénus, quoi. Moi, j'adore, j'aime la qualité plutôt que la quantité, ok? Et on est après, donc dans ces énergies-là, ok, super. Et ensuite,
on est dans les énergies de la coupe, de l'eau, okay, de l'émotionnel, de l'agissement, et réagir en conséquence également. Et là, on est avec une reine et un page. Donc c'est très intéressant parce que le page en soi, il n'a pas beaucoup d'expérience, il a énormément d'énergie, il a énormément de... Voilà, il veut agir à fond la caisse. Alors après, il peut être aussi dans l'illusion totale parce qu'il n'a aucune expérience. Alors par exemple, je vous donne un exemple très concret au niveau sentimental. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Donc bien sûr, il va faire des erreurs, il va être sur Tinder, il va être léger, quoi. Tu vois, c'est pas le mec qui va se marier avec toi demain, quoi. Et en plus, avec son petit collant rose, Bob, il est super mignon, là. Et là, en fait, il regarde le poisson dans la coupe, mais il sait même pas si le poisson, il est en vrai, tu vois. Voilà. Donc voilà. Donc il y a un côté un peu comme ça, dans tes énergies du mois de novembre, Capricorne, et en même temps, il y a ce besoin aussi de, comme cette reine de coupe, d'écouter, de nourrir, de, tu vois, d'être dans la tendresse, d'être, tu vois. Donc là, il y a un peu des deux. Et finalement, si on analyse bien le truc, Pentacle, l'élément de terre, coupe, l'élément de l'eau. L'eau et la terre, c'est super, comment dire, solide, c'est complémentaire. Parce que s'il n'y avait pas la terre, on ne pourrait pas manger, il n'y aurait pas de récolte. S'il n'y avait pas d'eau avec la terre, eh ben voilà, les carottes, elles ne pousseraient pas. Donc, si tu veux, là, c'est bien balancé, on va dire. Voilà. Allez, de toute façon, je vais clarifier plus tard. Alors, qu'est-ce que tu penses? Oh, ok. Qu'est-ce que tu penses au mois de novembre? Alors là, il y a deux choses qui se passent. Qu'est-ce que tu penses au mois de novembre? Eh bien, c'est que tu ne vas pas t'arrêter par rapport à ta créativité et ce drive que tu as de faire quelque chose créatif. Alors, si tu es artiste, on a compris. Si tu as un business aussi, galerie d'art ou je sais pas, un truc créatif, on a compris. Si par exemple, tu également... comment dire, tu es à la retraite et tu veux créer un truc, un club ou même des choses que tu n'as jamais fait. Voilà, on a compris. Et là, si tu veux, ce que tu penses au mois de novembre, c'est ça en fait. C'est que coûte, de toute façon, ce que tu es en train de créer, structurer, créer, c'est, en fait, tu vas tout faire pour avoir des résultats. Point barre. C'est... ok, je vais être opportuniste, ok, je vais cogner aux portes, ok, je vais accepter certaines... tu vois. Et en fait, je pense que même si tu étais un peu dans l'illusion, dans le la la land, dans tout le monde est beau, tout le monde est gentil, je pense que tu vas te réveiller et te dire non, en fait, oui, non, en fait, je me suis plantée, c'est vrai que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. En revanche, là, Capricorne, j'aimerais que tu décides de ne pas être parano. Parce que j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, vous avez été un peu dans ce truc. Un peu méfiant, un peu parano, mais trop, tu vois. Il y a une bonne balance à avoir. Tu peux faire preuve de discernement et pas être parano. Et t'empêcher de dormir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois là, voilà. Ce qui va t'aider. Alors, ce qui va t'aider, c'est le cancer. C'est le cancer. J'aimerais pas que certaines personnes le prennent bizarrement. Il y a le chariot, le signe du cancer, ok? Et là, ce qui va t'aider, en fait, c'est... Voilà, on en revient encore à ce matériel, à ce... Je veux du confort, je veux quelque chose de bien, tu vois. Et là, tu reviens, tu recommences un cycle par rapport au matériel, par rapport à ce qui est solide, par rapport à la terre et par rapport à ce qui va te guérir finalement. Parce que la terre, ça nous guérit. Ça nous met dans une position d'ancrage, tout ça, tout ça. Et là, avec le chariot qui est là, parce que voilà, tu es en plein mouvement, tu continues,
et surtout parce que tu veux un nouveau cycle sur ce truc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui est de l'autre côté, des énergies supérieures, qui va être là aussi, qui va t'aider dans le processus. Alors après, hein, tout dépend de ta pratique, religion, nana, spiritualité, ça t'appartient. Mais il y a quelque chose comme ça. Ou en tout cas, si ce n'est pas quelqu'un d'une énergie supérieure, c'est quelqu'un qui va pouvoir te guider de toute façon. Et là, avec le chariot, si tu veux, il n'y a pas photo, quoi. Il y a vraiment du mouvement. Et puis aussi, ce qui va t'aider aussi, c'est le fait que tu n'es pas fermé. Tu n'es pas fermé aux opportunités. Au contraire, tu cognes aux portes. Et tu n'es pas fermé non plus par rapport à l'international, tout ça, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça aussi le chariot. Voilà. Alors le soutien, s'il y a un type de soutien ou pas. Alors on a le lion in-house. Waouh. Ah, c'est très clair. Pour X, Y, Z raison, tu as peur. Tu te crées des pensées qui déclenchent des peurs. Et donc, l'émotion, c'est la peur. Et donc, déclencheur émotionnel, alimentation émotionnelle, plein de trucs. Ok? Maintenant, le soutien, en fait, si tu décides, parce que le lion, tu l'as, la force, tu l'as. Il n'y a pas photo. Ok, là, il n'y a aucun doute. Ok, et là, c'est pas le lion, le soleil, non. Là, c'est le lion avec la force et cette force que tu as en toi pour continuer. Mais tu es le popotin entre deux chaises, entre la peur et autre chose. Ok, et là, si tu veux, vraiment, il faudrait que tu décides, Capricorne, de prendre du temps pour toi, de te reposer, de te régénérer pour avoir cette force, pour enlever cette peur. Là, c'est très clair, je ne peux pas broder. Ok? Et c'est ça le soutien. Si tu décides de. En plus, tu es béni, il y a une bénédiction là derrière. Hein. La petite fenêtre, là, en fait, ils sont dans une église. Enfin, voilà. Hein, hein, même si on n'a pas besoin d'être catho. Hein, voilà. Donc, tu sais pertinemment que ce temps de régénération va te donner la force, va te nourrir et va t'aider à continuer pour évincer les peurs. Fais-toi un hug. Futur proche. All right. Là, il y a deux cas de figure. Dans le futur proche, on est avec un 3 de bâton, on est avec l'impératrice. Alors, en soi, tout va bien, Madame la Marquise, parce que le 3 de bâton est sur une construction, il hésite un peu, mais bon, s'il n'est pas à la fin de sa vie, hein, tout va bien, mais bon, et c'est normal d'hésiter de toute façon. Mais il se dit, tiens, est-ce que je vais avec les gros bateaux, là, ou est-ce que je reste où je suis, voilà, comment je continue mon truc. En même temps, on a l'impératrice, donc on a Vénus. Vénus qui est avec la balance et le taureau, mais c'est quand même le taureau ici, où il y a une fertilité, il y a quelque chose de très beau et de très riche. Hein, et puis le taureau, c'est la terre, donc c'est très enrichissant. Mais en même temps, c'est peut-être too much dans ce que tu veux. Et finalement, c'est peut-être un peu biaisé tes idées. Et ouais. Donc, si tu veux, Capricorne, et je sais que tu as du drive, hein, et en plus, tu adores projeter. Alors, certains diront c'est un défaut, et certains diront c'est une qualité. Mais là, c'est ça, en fait. C'est que c'est tellement riche, c'est tellement Vénus, c'est tellement qu'en fait, on se demande si c'est réel, si c'est tangible, si c'est... Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, c'est clair, quoi, tu vois. Mais attention, hein, c'est pas négatif du tout. Oula! Au contraire, you know. Allez, on passe les décans. De toute façon, je vais clarifier, hein. Et puis, on fait le relationnel avec le solaire, ascendant et lune, donc il y aura beaucoup plus de messages.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'utilise Prism. Si vous avez un ascendant qui est entre deux, c'est génial, vous avez 6 messages au lieu de 3. Yeah! Allez, on y va. Alors, Prism. Et puis, je suis ombre et lumière. Donc, carte blanche, ça va être message doux / angélique. Et carte sombre, ça va être beaucoup plus, comment dire, brut de décoffrage sans édulcoration. Voilà, j'y arrive. Je suis fascinée par le nombre de coccinelles que j'ai. J'adore. J'adore. Oh là là. Allez, on y va. Je crois qu'à tous les tirages, je parle des coccinelles. Et en plus, j'ai même pas de coccinelle en voiture. Hein. Donc, oh my God! Yes! Yes! Capricorne, vous avez que des cartes blanches. J'adore. Well, vous savez, je suis ombre et lumière, mais voilà. Vous êtes le seul signe. Bon, il faut que je finisse avec les Verseaux et les Poissons. Mais pour l'instant, vous êtes le seul signe avec que des cartes blanches. Allez, premier décan. Tu n'es pas seul. Lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer et la souffrance. Ok. Alors, oui, premier décan, bon, bah voilà, je crois que vous avez compris. Vous passez un cap où effectivement vous avez souffert, où vous souffrez encore, donc c'est pas forcément fini. J'espère que vous vous occupez de votre bien-être mental et physique. Voilà. Éventuellement, je peux vous accompagner. Et ouais, tu cliques sur le lien de mon site web à côté de ma photo sur la chaîne. Tu cliques sur service et tu verras pourquoi je te dis ça. L'accompagnement n'est pas à vie. Hein. C'est simplement pour quelques mois. Voilà. Et après, tu fais une vie d'ange. Ne sois pas dans l'ingérence. Et c'est la même chose pour les guidances astrologiques ou intuitives. Ok? Alors là, tu n'es pas seul. Donc c'est très simple. Que tu sois dans la souffrance ou pas, que ce soit fini ou pas, tu n'es pas seul. Énergie supérieure, des gens qui sont auprès de toi, il faut simplement demander de l'aide. Ok? Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, au contraire. Cela veut dire que tu te connais, tu connais tes besoins et tu sais que tu as besoin d'aide. Et tu ne vas pas saouler tout le monde, c'est simplement une fois de temps en temps. Et en plus, c'est que c'est vraiment sérieux quand tu demandes de l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas tous les dimanches à 5h de l'après-midi. Voilà, allez, deuxième décan. Alors, je suis ombre et lumière, donc tu conscientises que nous sommes ombre et lumière, et en plus, tu es la carte du diable dans le tarot, donc voilà, donc tu comprends. Je suis le vent, on ne me voit pas et pourtant j'existe. Et il y a la lumière au bout du tunnel. Ben voilà. Donc on revient un peu dans cette spiritualité, ces énergies supérieures qui sont certainement là pour t'aider. Et puis tu conscientises, oui, qu'on est ombre et lumière. Donc de toute façon, tu es le diable. Hein, donc tu sais très bien que tu as des qualités, tu as aussi des défauts qui sont assez intenses. Mais tu assumes, voilà. Et tu vois la lumière au bout du tunnel de toute façon. Donc là, ça en revient un peu à la projection. Tu te souviens du futur proche avec l'impératrice, là que je te disais, c'est peut-être un peu too much. Voilà. Allez, troisième décan. Demande clairement ce que tu veux. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Et la passion. Alors, troisième décan, bah ouais. Donc, tu utilises ce que ton feu intérieur, ta passion intérieure, ce qui te fait kiffer, pour finalement émaner cette énergie de joie, de rire, de da. Et si tu ne le fais pas, bah, ce sera le moment de le faire parce que tu es en retard. Et puis, demande clairement ce que tu veux. Donc, sois très clair avec ce que tu veux, dans le dialogue. Voilà, communication non violente, tout ça, tout va bien. Et je demande clairement ce que je veux. Voilà. Voilà. Allez, le relationnel, on y va. Solaire Capricorne.
Alors, relationnel, bah, c'est tout. C'est pas que du love-love. Hein, ok, voilà. J'ai des vidéos intemporelles, des messages des oracles qui est super pour le relationnel. Je repense à ça, ça fait des mois que je l'ai fait. Mais bon, c'est intemporel, hein, donc c'est le sujet. Mais ouais, ça pourrait vous aider, Capricorne. Allez, on y va. Solaire, Capricorne. Qu'est-ce que vous avez dans le collimateur? Yes! Alors, on a la transformation, on a la simplicité, ouais. Alors, après avoir fait un beau travail, Capricorne, yes, eh bien, tu vas rechercher dans ta vie la simplicité. Tu vas pas te prendre la tête, tu vas simplement adorer le fait d'être bien entouré, de passer des moments super, et puis d'avoir un lien, un beau groupe sur qui tu peux compter, qui a de l'intégrité, qui a tout ça pour... Et c'est ça ta transformation en fait. Je pense que plusieurs d'entre vous, ouais, vous en avez bavé, mais vous allez bosser sur vous, vous allez conscientiser certaines choses, puis on va voir après pour les énergies, hein, je vais tout clarifier. Mais tu vois, ça en revient à ça aussi, tes énergies de novembre. Donc tu vas pas... ça va être très chouette. Et surtout que, oui, tu vas te sentir bien, tu vois. Et je pense que c'est ce que la carte te disait, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Voilà. Allez, on y va. Ascendant Capricorne. Yeah. Ouh, j'adore. Alors, là, tu vas, ascendant, tu vas recevoir des nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles qui vont te bouger le popotin et qui va te faire vouloir, décider de connaître tes repères. Quels sont tes repères perso qui t'aident dans des cas d'émotion, dans des cas de déclencheur émotionnel? Et là, tu vas écouter quelqu'un. Tu vas, ou plusieurs personnes, hein, voilà. Peut-être que tu vas aller voir une énergéticienne, après tu vas aller voir un rebouteux, après tu vas aller voir une thérapeute, enfin tu vois, voilà. Mais en tout cas, tu vas être dans l'écoute parce que tu vas comprendre et tu veux comprendre ce que je viens de t'expliquer par rapport au repère. Ok? Voilà. Allez, Lune en Capricorne. Alors les nouvelles, ça peut être des nouvelles de santé aussi, hein, voilà. Pas un truc dramatique, hein, ça peut être la fin de ta vie, mais voilà, ça va comment on dit? Ça va te parler quoi, tu vois. Voilà, je sais plus comment on dit. Non, c'est pas ça. Ça va c'est pas chambouler non plus parce que ça va t'interpeller. Ouh là là, on y arrive. On y arrive. Yes. Allez, Lune en Capricorne. Alors, Lune en Capricorne, là, ça va être dans le dialogue. Vous allez... là, il va falloir cracher sa Valda. Ok. Vous allez aussi prendre un petit peu de break, de distance, Lune en Capricorne. Et surtout, tu es en quête de vérité. Ou alors, tu vas dire ta vérité, ta propre vérité. Ok, donc c'est quelque chose, c'est par rapport à quelque chose de bien défini, hein, donc là vous comprendrez de toute façon, mais en tout cas c'est quelque chose qui, voilà, vous allez cracher votre Valda, il va y avoir un dialogue, votre vérité va sortir, quelque chose doit sortir, votre chakra de la gorge, voilà, mais en revanche vous avez l'intelligence de faire un break, de prendre, voilà, pour ne pas exploser en fait, tu vois ce que je veux dire, Lune en Capricorne?
Donc bravo, fais-toi un hug parce que ça veut dire que bah, tu as grandi et que oui, effectivement, tu veux pas exploser quoi. La colère, bien sûr, c'est une émotion et c'est un passage, mais tu sais aussi que tu peux faire très mal verbalement. Donc, ouais, tu n'as pas besoin. Ok? Allez, je clarifie. Je vais clarifier. Capricorne, là par contre, je vais prendre le pot magique. Ouais, je le ressens. On va voir s'il y a des prénoms, des petits noms, ou tout bonnement un mot qui va être en totale corrélation avec ce que vous faites. Enfin, cette guidance. Ce que vous faites. What? Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce qu'il y a un message subliminal? Allez, on y va. Clarifier. Oh, ouais, je le prends. Bah, il a tourné, mais je le prends. Allez, hop. Ah, alright. Bah, je comprends mieux maintenant. Yep. Ok. Alors, Capricorne, les énergies de novembre, tu te souviens Georges Clooney, là, la reine d'eau, le page de coupe aussi. Alors, là, on a le bélier, on a le rebelle, on a l'empereur. Ok. Le truc, c'est que, là, il y a deux options. Parce que, de toute façon, tu es englué avec le passé. Tu tires un boulet, en fait. Et là, il y a deux choses. C'est-à-dire que Capricorne, il n'y a pas photo, c'est nécessaire de repasser dans le passé. D'aller mijoter dans ce qui s'est passé et ne plus fermer cette valise que tu ne voulais pas ouvrir. D'accord? Et en plus ce boulet. Parce que là, l'empereur, si tu veux, il est là pour te motiver. Il est rebelle et il est là pour te bouger et te dire Capricorne, c'est fini le passé. Il faut vraiment que tu ailles à l'intérieur, que tu ailles triturer là, voilà, et dealer avec ça une bonne fois pour toutes. Et ensuite, tu pourras faire le roi de Pentacle. Parce que de toute façon, c'est ce que tu veux. Cette reine de coupe, elle est également ici pour t'écouter avec bienveillance. C'est éventuellement quelqu'un qui a un signe de terre, mais qui a de l'eau dans son chart. Ok. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir t'écouter. C'est quelqu'un qui va pouvoir, sans jugement, sans critique, et qui va être dans la construction, mais surtout t'aider avec le passé. Ok ? Et ce page de coupe, voilà, c'est ce que je te disais par rapport à, éventuellement, tu vas être dans une phase voilà, tu veux pas t'accrocher non plus aux sentiments, tu as autre chose à faire, quoi, tu vois. Mais là, tu vois, là, ça met vraiment, ça clarifie le truc, parce que c'est vrai que... Et en plus, moi, je suis très contente que tu as l'empereur, là. Parce que l'empereur, c'est lui aussi qui t'aide, tu vois. Mais en tout cas, c'est novembre, c'est un déclencheur là, de réalité et de tout sur ce dont, oula, je sais plus, tu devrais travailler. Oula, j'y arrive plus là en français. Mais tu vois ce que je veux dire, la capi là? Là, c'est cristal d'orge. Allez, le pot magique, je le mets sous la table, ça fait beaucoup moins de bruit. Je prends plein de lettres, comme ça, il y aura plein de possibilités. Ça peut sortir en espagnol, en français et en américain. Ok? Allez, on y va. C'est beau, Capricorne. C'est très beau, votre... c'est chouette. Hein. Honnêtement, là, il faut vraiment que ça vous aide. Wow, vous avez du bol, vous avez 3 emojis. Yeah! Ah, bah ça va être super, ça va nous aider, ça. Alors, ça veut dire que c'est des lettres blanques, hein, vierges, là, je sais pas quoi, comment on appelle ça, bref, on s'en fout. Alors, oh my god, on a Alexia. Oh my god, on a Alexia, ok. Bon, bah, c'est ma soeur jumelle, voilà.
On a également... on a Noémie. On a Noémie. Ok. Donc Alexia, Noémie. On a Juju, hein, donc pour Julien, Julie, tout ça, tout ça. Ouais, on a Juju, Julien, Julie. Ensuite, je ressens un autre, mais alors là, c'est un peu cafouille. Cafouille. C'est un peu cafouille. Euh, Alors là, c'est plutôt américain. On a Dress, qui est un prénom. Hein, voilà. Donc on a Dress. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc Juju, Alexia, Noémie et Dress. Voilà les Capricornes. J'espère que ça va t'aider. Prends bien des notes. Écoute, parce que honnêtement, là, Capricorne, j'ai pas fini. Hein. J'ai encore les Verseaux et les Poissons. Mais là, honnêtement, c'est très beau, c'est très intense. Mais là, c'est nécessaire, Capi. Voilà. Je te mets plein de vidéos sur l'écran. Il y a du Love Love, les Curieux, les Cross-Watchers. Il y a les As, une guidance intuitive également, où je te tends une perche par rapport au placement planétaire et la corrélation avec le tarot, tout ça, tout ça. Donc vas-y, éclate-toi et partage avec un autre Capricorne. Je suis sûre que tu peux aider une autre. Ok? Un autre. Voilà. Merci Capi. Bye. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.